Maude Capdeville, conseillère en immobilier chez Chemex Bordeaux Horizon. Aujourd'hui, je suis sur le secteur de Talence-Codresse et je suis venue à la rencontre d'un homme, Michel, qui est passionné d'histoire et qui se dit archéologue funéraire car il continue de faire vivre les personnes dites oubliées à travers toutes les histoires qu'il peut trouver. Et aujourd'hui, on va aller le connaître et il va vous présenter tout ce qu'il fait. Allez, suivez-moi. Je m'appelle Michel Clément, je suis retraité et passionné d'histoire. Alors, tout est parti des recherches que j'ai faites sur un de mes ancêtres qui s'appelait Julien Dufaux et qui jouait au rugby à Bordeaux en 1911. Il a été international en 1912, il a fait les 4 matchs du tournoi des 5 nations de l'époque, il a marqué 2 essais. Et il est mort en 1916 à Agadez. Et ce qui m'a le plus inquiété, c'est pourquoi Agadez en 1916 ? Tout simplement parce qu'il a été décapité par l'émir d'Agadez. Donc j'ai commencé à faire des recherches sur lui. Au bout d'un moment, je me suis retrouvé avec plus de 400 documents. Et j'ai donc écrit un petit livre sur Julien Dufaux. Et tout est parti de là. À terme, je me suis retrouvé avec des milliers d'articles sur lui, sur ses équipiers, sur les joueurs de l'équipe de France, sur les dirigeants des clubs, sur les stades, sur les villes où il a joué. Et je me suis dit, qu'est-ce que je vais faire de ces 10 000 articles ? Donc j'ai dit, je vais faire un site sur Talence et je vais raconter l'histoire de Talence au travers des articles de presse que j'ai collectés. Et c'est pas fini. Alors la ville de Talence, c'est une histoire très riche. Il y a évidemment toutes les demeures des riches bordelais qui venaient passer l'été à Bordeaux parce que l'air y était meilleur. Et puis il y avait énormément d'industries qui se sont installées ensuite. Et il y a une histoire très riche. Et je ne suis pas le premier à me pencher sur l'histoire de Talence. Le premier, ça a été Maurice Ferrus qui a fait un livre en 1934. Et puis vous avez l'histoire de Talence à travers les siècles. Vous avez des revues qui vous montrent des cartes postales. Tous ces documents, je les ai regroupés. Et je les ai mis en ligne parce que je pense qu'il est bon que tous les Talencais aient connaissance de ces documents. Donc là, le site est accessible facilement et chacun peut aller chercher et trouver ce qu'il veut. Alors des anecdotes sur Talence, sur le site, il y en a plus de 10 000. Donc il y a des anecdotes sportives, évidemment, puisque je suis parti par là. Le premier record du monde battu par un athlète français au lycée Victor-Louis en 1896 par Fernand Gonder qui a battu le record du monde de saut à la perche. Ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui s'en souviennent. Ensuite, il y a des crimes de sang qui ont défrayé la chronique et qui ont intéressé la France entière. L'affaire Oley en 1905 et puis l'affaire Bordier en 1924. Ces affaires sont entièrement mises sur le site avec l'affaire elle-même, le procès, la condamnation des coupables, l'exécution des coupables, ça va très très loin et il y a des centaines d'articles sur les faits divers. Et après, évidemment, il y a des anecdotes, des publicités sur les entreprises, il y a une page sur les annonces immobilières, il y a plein de choses, hein. Chacun peut y trouver son bonheur, il suffit de chercher. Alors déjà, merci. Merci parce que bénéficier d'une reconnaissance et d'une diffusion par l'intermédiaire de Chemex va peut-être me permettre d'avoir un petit peu plus de 500 abonnés. C'est déjà pas mal. Et après, ce que je vais faire, je vais sur le site des contributeurs rajouter Chemex et puis peut-être sur la page de l'immobilier, mettre un petit mot sur Chemex aussi. Voilà, je vous remercie d'être venu et de vous intéresser à moi.